Salut, bienvenue sur Immédiat. Aujourd'hui, le show des métiers, ça continue. Et puis, on va se rendre à Valorbe. Avant ça, j'aimerais encore te dire, à la fin de la vidéo, il y aura un sondage. Donc, je te demanderai de faire le sondage aussi, seulement une fois. Mais maintenant, on va immédiatement se diriger à Valorbe. Et voilà, on est arrivé ici à Valorbe. Donc, je suis avec monsieur Marc-Jean Monod. Ce monsieur, il va vous expliquer quel est son métier. Alors bonjour, eh bien, je suis opticien. Opticien, c'est une personne donc, qui fait des lunettes. Les lunettes, on les fait comment? Alors les lunettes, eh bien, c'est deux verres qui vont être coupés. Ce n'est pas des verres de vitre, c'est des verres spéciaux qui sont faits à la puissance nécessaire et qu'on va découper et mettre dans une monture qu'on aura choisie au préalable. La puissance, on peut savoir ce que c'est exactement? Alors, la puissance d'un verre, eh bien, ça dépend donc du problème qu'on a au niveau visuel. Et c'est ce qu'on appelle un dioptrie au niveau technique. C'est donc des verres qui sont d'épaisseurs différentes et qui vont corriger la vision ou le défaut de vision. D'accord. Et puis pour faire ça, vous devez d'abord faire un calcul pour savoir quel verre on va mettre. Voilà, alors on fait ce qu'on appelle un examen de vue. Alors c'est soit l'opticien qui peut faire l'examen de vue, soit le médecin ophtalmologue. Par différentes machines, on peut mesurer la pression, on a un ordinateur qui mesure aussi automatiquement la vue. Et puis après, c'est avec différents tests, lunettes d'essai et autres, qu'on va déterminer, on peut dire, le défaut visuel de la personne. En haut, j'arrive, mais pas en bas. Et après, vous faites des calculs avec un ordinateur ou bien ça se passe comment? Alors après, on va faire des essais avec une lunette qu'on appelle une lunette d'essai, qu'on met donc sur la personne, et on va mettre les verres dans la lunette d'essai pour déterminer, pour que la personne, en fait, voit vraiment le mieux possible, c'est-à-dire à 100%. Ok. Et puis après, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez créer la lunette. Voilà. Alors une fois qu'on a, on va dire, l'ordonnance, on a la prescription des verres, alors on va commander ces verres dans une usine qui fabrique des verres. On va recevoir ces verres ronds, d'un assez grand diamètre. Et puis, notre travail d'opticien va être de découper les verres dans la forme de la lunette choisie. Alors, en plus de les découper, on doit encore les centrer sur un appareil spécial avant de les mettre dans une meule qui va les découper automatiquement. D'accord. Vous faites d'abord le calcul du verre qu'on a besoin. Ensuite, vous choisissez la lunette avec le client, c'est juste? Oui. Et puis, quand vous avez fait ça... Oh, elle va bien. Elles sont jolies, hein? Là, ouais. Ouais. On fait comme ça, on presse avec celle-ci. Ok. Vous commandez le verre, ensuite vous travaillez le verre, et après le client il vient chercher la lunette. Voilà. Alors, le client vient chercher la lunette, ou le jeune qui a choisi ses lunettes. Et puis, on veut dire la dernière phase, eh bien, c'est d'adapter la monture sur la personne qui va porter les lunettes. Puisqu'on est tous différents au niveau du visage, plus ou moins grand, plus ou moins petit. Et il faut donc adapter les branches de la lunette en fonction de notre client. Et après, le client il voit à 100%. Alors, le but, c'est qu'il voie à 100%. Il y a quelquefois des retouches à faire, il y a quelquefois des cas plus difficiles, où c'est des verres, on va devoir mettre des verres peut-être provisoires pour une première étape, puis changer les verres par la suite. Mais oui, le but, c'est que s'il n'y a pas de maladie de l'œil, le client revoit à 100%. D'accord. Vous avez encore préparé un petit texte. Oui. On peut le connaître. Oui, alors je suis chrétien, et puis ce qui m'a beaucoup intéressé avec ce métier d'opticien, c'est qu'on se rend compte que l'œil, c'est une caméra mais qui est vraiment très très perfectionnée. C'est quelque chose que même dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas à trouver un appareil de photo ou une caméra aussi
précise et aussi rapide qui arrive à mettre net, de près, de loin, en une fraction de seconde. Et en regardant un petit peu tous ces merveilles de l'œil, ça me fait penser à la création de Dieu, ce que Dieu a fait, et spécialement un verset qu'on trouve dans la Bible. Je vais juste vous le lire. C'est un verset qui est court. Il est dit: quand je vois, justement les yeux, quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu as placées, je me demande, l'homme ou la femme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Alors j'ai trouvé assez formidable, c'est de savoir que ce Dieu qui a pu créer des merveilles comme l'œil en particulier, puisque c'est ça qui m'intéresse beaucoup, et bien ce Dieu-là, il a fait l'univers, et puis en plus de ça, il pense à moi. Il pense à chacun de nous, il pense à toi, et il aimerait s'occuper de toi. D'accord. Donc, en fait, Dieu, il a tout prévu. Il a fait des trucs super petits dans nos yeux pour qu'on puisse voir des trucs super grands. Voilà, l'œil est une vraie merveille. Et c'est vrai qu'en regardant l'œil d'un peu plus près, on se rend compte qu'il ne peut pas y avoir de hasard. C'est pas possible que l'œil se soit formé tout seul. Il y a vraiment une main créatrice qui a fait cette chose, cette caméra miniaturisée d'une façon extraordinaire. Donc la dernière fois, on a vu que Dieu, il t'avait créé. Maintenant, on sait que Dieu, il a créé ton œil. Donc les toutes petites parties de ton œil, c'est Dieu qui l'a fait. Merci beaucoup, Marc. Mais avec plaisir, je vous en prie. Au revoir alors. Et voilà, tu en connais plus sur les lunettes. Moi, j'en savais pas autant. Je suis content d'être passé chez Marc. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que voilà, Dieu, il a créé toutes choses. Et puis, si tu regardes dehors, si tu es en Suisse, tu vas sûrement voir de la neige, beaucoup de neige. Ça, c'est une création de Dieu. Je t'avais parlé d'un sondage au début de la vidéo. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est que tu vas cliquer sur les pastilles ici en bas. Si tu as 10 ans ou moins, tu cliques sur la pastille verte. Si tu as entre 11 ans et 14 ans, tu cliques sur la pastille jaune. Si tu as plus de 14 ans, mais que tu n'es pas un papa et une maman, tu cliques sur la pastille rouge. Et si tu es un papa ou que tu es une maman, merci de cliquer sur la pastille bleue. A tout de suite. Voilà, je te laisse cliquer. J'ai le temps, j'attends. Je peux attendre très longtemps. Bon, au bout d'un moment, je vais arrêter la vidéo. Puis ça va être maintenant.